quand même un peu rassurée sur cette histoire de Niwea qui va pouvoir se marier, je pense, tranquillement. Alors, procédons au mariage, parce que nous on fait vite, hein, on ne traîne pas des heures. Allez hop, on va les marier, ce sera fait. Alors bien entendu, qui dit mariage, dit couleur safran, vous l'a dit tout à l'heure, je pense que vous l'avez bien entendu. Alors, vous êtes peut-être surpris de voir que c'est Pronuptia qui s'en mêle, mais parce que Pronuptia, à ses heures perdues, elle a un autre métier bien plus sympathique, elle est pronuba, c'est-à-dire qu'elle est marieuse, mais au sens religieux du terme. On ne va pas rentrer dans les détails d'un autre défilé où on vous a raconté par le menu comment on se mariait religieusement à Rome. C'est le seul vrai mariage du reste. Mais en tout cas, une fois que la fiancée est parée pour le mariage, la pronuba va unir devant vous, mais il faudrait que vous soyez devant. Oh là là, autrement on ne va pas y croire. Mettez-vous devant les spectateurs parce qu'autrement ils ne vont pas y croire. Donc la pronuba, tout simplement, prend la main droite de l'une pour mettre dans la main droite de l'autre. Et effectivement, c'est le moment le plus important, la dextera iunctio, l'union des mains droites. La droite, c'est très important chez les Romains. La gauche étant, ça se dit sinistre. Ben voilà, donc on vous a pas fait le marié qui prend la mariée dans ses bras, qui la porte sur le seuil de sa maison. On vous a fait la version raccourcie du mariage, mais c'est plus important. Donc voilà qu'ils sont mariés. Ben finalement, ben écoutez, c'est le happy end. J'ai l'impression que tout va bien. Hein. Est-ce que tout va bien? Oui? Oui? Ben, j'ai l'impression qu'il y en a un qui n'est pas content, mais pas content du tout. Le revoilà, le Miles Gloriosus. Là, il n'est pas content, ça se voit. Alors, il n'est pas content parce que lui, il a donné de l'argent, il a choisi sa fiancée, et maintenant, sa fiancée est mariée. Donc là, vraiment, on peut comprendre qu'il se sente berné. Et là, je vois pas bien comment on va arranger ça parce que je vois pas vraiment qu'on va pouvoir. Qu'est-ce qui va pouvoir arranger ça? Il faudrait une autre femme, mais j'en vois pas. Je vois pas d'autre femme. À moins que j'entende le cri de la louve. Ah, ce qu'on avait vu au début semble se concrétiser, même si on se doute bien que son Aphrolusticus va. Regardez-les, ils se collent l'un à l'autre. Je trouve ça indécent même. Hein. C'est vraiment. Non, c'est trop. Et alors, Lusticus, il arrive, et le voilà violent, il va vouloir prendre les devants, mais c'est sans compter sur la magicienne. Voici la 4e magie de ce spectacle. Elle va pétrifier Lusticus. Il faudrait s'écarter pour que les spectateurs s'aperçoivent que Lusticus ne bougera plus. Vous revenez demain, il est toujours comme ça. Ça la reprend, la voilà qui transforme les deux amoureux, je ne sais pas si c'est vraiment des amoureux, mais en tout cas les deux qui se sont collés l'un à l'autre, et il va la transformer en pan. On fait beaucoup dans la volaille cette année.